Aujourd'hui, dans Cauchemar en cuisine, Gordon traverse le désert de Californie pour découvrir une oasis qui tient du mirage. C'est l'un des pires restos que j'ai vus de toute ma carrière de chef. Des plats épouvantables. Quel scandale, ça colle aux mains. Ça s'arrachait les mollets. Un restaurant sans dessus-dessous. On dirait que quelqu'un a uriné au plafond, sur les murs, sur les portes. Ou alors c'est du vomi. Des propriétaires irresponsables. Pourquoi un resto quand on n'y connaît rien? Parce qu'on est dingue. Un chef gonflé à bloc. Qu'est-ce que tu piges pas? Et prêt à exploser. J'ai foiré. Foiré. Stop. Gordon se posera-t-il plus de questions qu'il n'aura de réponses? J'ignore ce qui cloche avec toi et avec toi. Quant à toi, je me demande pourquoi t'as ouvert un resto. Urgence en plein désert. C'est tout de suite dans Cauchemar en cuisine. Si ça se trouve, c'est ça le secret de ce plat. Il faut le cramer pour le réussir. À 110 km au nord de Los Angeles, Lancaster, en Californie, abrite la Casa Roma, le plus vieux restaurant de la ville. Vos pizzas arrivent. Bien qu'il n'ait absolument aucune expérience de la restauration, Naila et son fils Jérémy ont acheté ce vieux boui-boui dans l'espoir de le transformer. Il y a 2 ans et demi, je travaillais dans l'immobilier. Et en prospectant de nouvelles ventes, je suis tombée sur la Casa Roma. J'ai proposé à mon fils qu'on l'achète. Mais si on avait su ce que c'est la restauration, on ne se serait pas lancé là-dedans. Il faut vite transformer cet endroit. On a acheté ce bar avec une salle de restaurant attenante. Dans la salle? Non, au bar. Mais c'était bien un bar avec une salle contiguë. C'est au bar que je fais mon chiffre. Le resto, c'est comme un pays étranger. Le bar est toujours plein alors que le restaurant reste vide. En plat servi, un soir où ça marche, je vais faire 175 $. Mais quand c'est calme, j'en fais 9. Je veux juste savoir... Arrête ton cinéma, c'est n'importe quoi. On a vu défiler au moins 20 chefs en 2 ans et demi. Et là, ça fait 1 an que j'ai Drew et presque 6 mois que j'ai Eric. C'est surtout la faute d'Eric si ça ne marche pas. Pas une seule table n'a encore été servie. Il n'arrive pas à envoyer les plats dans les temps. Et sa cuisine n'a aucun goût. C'est tout sec. Ça m'a coupé l'appétit. Il faut 5 blancs de poulet. Je suis doué pour ce métier, c'est mon truc. Ne me parlez pas de chichi dans la déco. Pour moi, l'essentiel, c'est que ce soit présentable et que ça ait bon goût. Basta. Eric et moi, on ne s'entend pas bien en cuisine. Il n'est pas très productif et il s'attend à ce que je fasse tout. Il faut toutes mes poils, tout de suite. On a besoin de toute urgence de l'aide du chef Ramsay. Cet endroit est un cauchemar absolu et il faut y remédier très vite. Si je mets la clé sous la porte, je ne sais pas ce que je ferai. J'ai élevé seul 4 garçons. Il y a 5 ans, j'ai divorcé. Et j'ai acheté cette affaire il y a 2 ans et demi. Elle a commencé à me manger tout mon temps. Je ne rêve pas de devenir riche avec cet établissement. Je veux juste pouvoir payer mes factures et avoir un peu d'argent en poche à la fin du mois. La Casa Roma depuis 1958. Ce resto a plus de 50 ans. Vu la tête de l'enseigne, j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. Salut. Ça va? Oh, salut! Ravi de vous rencontrer. Heureuse de vous accueillir, je suis Naila. Enchanté. Mon fils, Jérémy. Ça va mon gars? Enchanté. Atmosphère très douillette, mais il n'y a aucune fenêtre? Non, pas dans la partie bar, mais là-bas au resto. J'imagine que le bar marche bien. Toujours. Toujours? Sale con. Chouette. C'est le restaurant qu'on n'arrive pas à faire tourner et qui nous coule. Vous avez travaillé où avant ce resto? Pas dans la restauration. J'ai bossé dans une épicerie et lui dans le nettoyage des tapis moquettes. Épicerie et tapis moquette. Je sais. En effet. C'est du sang ou quoi? Non, juste de la saleté. Juste de la saleté. Dites-moi, si vous n'aviez aucune expérience dans la restauration, pourquoi vous avez acheté cet endroit? Parce qu'on est dingue. Je vais goûter vos plats. D'accord. Où est la salle? Par là-bas. Par là-bas. D'où Jésus, que cette moquette est crade.
J'ai été heureuse de voir le chef Ramsay passer le seuil de la porte. Il est entré comme une apparition. Je me suis dit, c'est parti. Il va enfin voir quel cauchemar je vis. Oh. C'est quoi ça? Des petits morceaux desséchés de citron et des restes de mouchoirs. Ça me fait l'apéro. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bien, je m'appelle Ashley. Enchanté, Ashley. Je peux te donner ces machins qui traînaient sur ma table? On dirait du citron momifié depuis 1958. Je l'ai trouvé dans l'interstice de la banquette. Je vous en prie. J'en suis désolé. Ils sont quoi, ces banquettes? J'ai l'impression que je vais passer à travers. C'est normal? Non, je sais, elle cloche. Je verrai ça dans une minute. Casa Roma, pour dîner authentiquement italien. Dîner. Oh, Ou ça fait plus exotique? Étrange, non? Passons. Je vais commencer avec des champignons farcis. bien. Ensuite, sandwich Monte Cristo. Un Monte Cristo. Ouais, comme tu le vois, j'ai faim. Et enfin, je me laisserai tenter par votre pizza Casa Roma de luxe. Quelle taille? On va dire moyenne. Moyenne. Oui. Merci. Laisse-moi ce putain de truc ouvert. J'ai une grosse commande. On raconte qu'il a 5 étoiles au Michelin. Ça veut dire qu'il a 4 pneus et un de secours? Mon cul, pour moi, ça veut rien dire. Les rideaux sont affreux et crades. Bon sang. Pourquoi tu te caches, toi? J'observe discrètement. On vous a apporté l'entrée? Non, mais j'ai déjà pris l'apéro avec des restes de citron déshydraté glanés sur le côté de ma banquette. Et j'ai mâchonné quelques morceaux de mouchoirs laissés sur la table. Quelqu'un s'occupe du ménage ici? Oui. Et la personne est aveugle? Sans doute. Tu fais rien pour l'instant? Je nettoie un peu. Serre-moi un verre d'eau fraîche, s'il te plaît. De l'eau? Naila, on peut avoir un verre d'eau, s'il te plaît? 2 même. Elle reste plantée là. Oh, Seigneur. Jusqu'ici, c'est un zéro pointé. J'attends depuis un quart d'heure et que dalle. J'ai très faim. L'entrée est prête? Quoi? L'entrée. Ça cuit. Quel bazar. De quoi s'arracher les mollets. Bon sang. Faut qu'on arrête de faire ces plats dégueux. Ça me tue, ça. Je passe plus de temps à m'occuper de lui qu'à faire la cuisine. Ouf, enfin une vraie banquette. Retourne là. Elle est cuite. Non, retourne là. Pourquoi ils sont si lents? Si on me demande, je reviens. Ça fait plus d'une demi-heure que j'attends. Ça commence vraiment à craindre. L'entrée avance? Non. Où en est l'entrée? Ça cuit. On commence par la pizza, alors? Détends-toi, sors prendre l'air. Autant que je mette mon temps d'attente à profit et que je m'entraîne pour le prochain marathon. J'évacue d'avance. Ça flaire le repas bien lourd. T'as quelque chose de prêt à servir? Quoi? Quelque chose qu'on puisse d'ores et déjà lui servir? Non, on lui sert tout en même temps. J'attends le sandwich et la pizza. La première chose que t'as de prête, tu me la poses ici. C'est complètement nul de faire comme ça, mais soit. Voici votre entrée. Oh. Eh ben, je l'aurais mérité. J'étais en train de pioncer. J'ai vu. Merci. Ce sont les champignons farcis au crabe? Exact. Parfait, merci. Je vous en prie. 5 pauvres champignons. D'où Jésus. C'est détrempé et sans goût. Ça sent même pas le crabe et ça n'a aucune texture. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que c'est gorgé d'eau. Comment ça se passe? Plutôt mal. C'est des champignons surgelés? En principe, ils les préparent frais. Vraiment?
Merde, ça a foiré. Je te l'ai dit. Il y a un problème. Il s'est aperçu que les champignons sont congelés. Et il n'a pas du tout aimé leur goût. Pizza de luxe. Qu'est-ce que c'est que ces sandwichs? T'as vu leur tête? Ouais, mais ça se mange. Je me fais pas de soucis pour lui. S'il veut chipoter, il fera son cirque tout seul. Voici votre pizza de luxe et vos sandwichs Monte Cristo. Merci. C'est du sucre glace? Oui, Sur les sandwichs? oui, Avec des frites. oui. Et ça se vend? Non, Bonté divine. En plus, ça dégouline. De graisse. quand le chef Ramsay s'est mis à presser son sandwich et que j'ai vu toute l'huile qui dégoulinait, ça m'a vraiment dégoûté. Ça m'a même écœuré. La pizza. Peut-être que le meilleur sera pour la fin. Bon sang. Malheureusement, la pâte est crue et épaisse. On dirait de la colle pour papier peint. Oh, c'est pas vrai. C'est tout cru à l'intérieur. Je comprends qu'il n'y ait personne dans cette salle. Les gens qui ont goûté à cette merde, ils repartent aussitôt au bar, se saouler la gueule. Après une attente infinie pour manger un repas exécrable, Gordon réunit l'équipe Donc toi tu es le second et toi t'es le chef. Ouais. pour discuter du cauchemar incarné qu'est la Casa Roma. Votre déjeuner était très inquiétant. Votre sandwich frit. Vous êtes sur quelle planète pour assembler un tel tas de cochonneries? La Casa Roma fête cette année sa 50e année d'existence. Quel malaise. Eric, tu savais que je venais déjeuner aujourd'hui. Je savais pas qui vous êtes. J'ai demandé c'est qui, mais on m'a pas répondu. Ashley, T'as jamais demandé. Peu importe qui vient manger. je suis venu aujourd'hui goûter ce que vous avez de meilleur à offrir. Comme le fait n'importe quel chef qui va manger chez un confrère. Je suis pas venu te prendre en traître. Alors ravale tes excuses foireuses et montre-moi que t'as un tant soit peu de respect pour ton resto. J'ai eu une journée merdique, mon pote. Merdique? Tu m'as compris. Une journée merdique? Ça t'arrive jamais? Si, tout le temps. Alors détends-toi. Là, tu t'énerves pour rien et refais-la moi. Le gros problème, c'est toi, Eric, qui a accepté cette situation. Ça n'engage que toi. Quoi? Qu'est-ce que tu piges pas? Comment ça? Qu'est-ce que tu comprends pas? Ça n'engage que toi parce que j'ai pas du tout accepté cette situation. J'ai foiré ton plat, alors je l'ai refait. Il n'y avait rien de mangeable. Pousse-toi. Pourquoi tu te sauves? Il y a de la chance que je lui arrache pas la tête. Ça m'a choqué d'entendre Eric parler de cette manière au chef Ramsay. Il est venu spécialement nous aider, on lui doit le respect. T'as 2 minutes? 2 minutes? Une semaine, oui. Je dis pas ça pour me trouver des excuses. Mais j'ai de très longues journées ici. Et je suis pas toujours complètement en forme. Alors fais ce que t'es venu faire pour que l'équipe se sente plus à l'aise. Laisse-moi reprendre des forces et on verra ce dont je suis capable. D'accord. Je pense qu'on a été maladroit. Mais laissez-moi recharger mes batteries et ça ne se reproduira plus. Je vous parie tout ce que vous voulez. Aubergine à la sicilienne. Ouais. C-E-C. I-L-I. Sicilienne? Ouais. On dit à la sicilienne. Quelqu'un sait les plaies? Moi, je suis pas sicilien. Mais non, c'est la Sicile, pas la Cécile. S-I-C. T'as raison. Voilà, comme ça. Voilà. Heureusement qu'on a corrigé. Tu bosses ici ou tu viens faire coucou? Viens quand t'as eu le bout de gras. Tu es Jimmy, Et tu fais quoi? je suis le fils de la proprio. Tu fais quoi? Un peu de tout. D'accord. Je donne un coup de main. Il y a quoi là-dedans? Du jus de cranberries Cool. avec un fond de vodka. Avec de la vodka. Donc tu bosses et tu bois en même temps. Non, je travaille pas. Ah bon, tu travailles pas? Je pensais que tu venais ici travailler. Et c'est quoi ton vrai boulot en dehors d'ici? Je conduis des engins de chantier. Si j'ai compris, personne ici n'a d'expérience dans la restauration. Non, personne. Génial.
Bonjour les amis, installez-vous. Une chaise ici et l'autre en bout de table. Poulet parmesan. Il prend les nuggets et moi les frites. J'ai des calamars en entrée et pour le petit des nuggets de poulet avec des frites. Pardon? T'as encore des questions? Spaghetti enfant, calamar frit, poulet parmesan, nuggets frites, ok. Eric, tu veux que je les fasse sauter? Je les fais sauter? Eric et moi, on ne s'entend pas bien en cuisine, parce qu'on ne communique pas. Tu préfères travailler seul? Parfois, oui. Je vois ça. Pourquoi? Tu dis rien. Je fais juste ce que j'ai à faire. Je vois. Voici vos champignons farcis. Bon appétit. Tu crois que c'est assez cuit? Mais non, c'est pas cuit. Renvoie-le en cuisine. La saucisse n'est pas cuite. Eric, la saucisse n'est pas cuite. J'ai pas le temps pour ça. On dirait que c'est encore surgelé. Je suis désolée. On travaille ici juste pour gagner notre vie, c'est-à-dire payer nos factures. Et savoir que le chef nous empêche de gagner de l'argent, c'est fatigant. Qu'est-ce qu'ils ont, ces calamars? Pourquoi ils sont revenus? C'est congelé à l'intérieur. C'est normal. Est-ce que j'y peux? Drew, il faut 1, 2, 3, 4, 5 blancs de poulet. Eric ne fait rien pour améliorer la situation. Il prétend toujours qu'il maîtrise tout, mais rien n'est fait correctement. Drew, t'arrives à couper ta lasagne ou non? On sent que je suis seul à bosser ici. Le service a débuté depuis 1 heure et plusieurs entrées sont d'ores et déjà revenues en cuisine, Ça, je n'en veux pas. alors qu'une seule table a eu son plat principal. C'est sans doute les pires langoustines frites que j'ai jamais mangées. Je ramène ça au chef et je lui explique. Merci. C'est moi qui vous remercie pour votre franchise. Les gars, écoutez-moi. C'est les pires langoustines frites que j'ai jamais mangées. Elles n'ont aucune saveur. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? J'ai mis un verre d'eau. Quand t'as un plat qui revient, tu ne le goûtes pas? Ça changerait quoi? C'est la première fois que je vois 2 cuistots faire complètement bande à part. Je me sens frustré, mais je m'efforce de ne pas faire d'esclandre ici. Tout le monde me prend pour un gros con de toute façon. Alors ça sert à rien d'envenimer la situation. Sauf que tu as besoin d'aide. Sans ça, on va être dans le jus total d'ici 15 minutes. Il est déjà 20h30? Ça fait 2 heures qu'on attend? C'est normal? Malheureusement, oui. Ce qui se passe là est incroyable. Derrière cette porte, il y a le pire restaurant qui m'ait été donné de rencontrer dans toute ma carrière. Le chef se fout de tout, les proprios sont complètement à la masse, et il n'y a aucune communication entre la cuisine, la salle et la direction. Bref, c'est un vrai bordel. Qu'est-ce que t'attends, Ashley? Alors j'attends. Poulet et penne à la marinara, une pizza enfant au pepperoni, des spaghettis bolognaises, une aubergine à la parmesane garnie de fusilli, des fusillis à la marinara, 3 poulets à la parmesane, un veau à la parmesane, tout ça pour la même table. J'ai eu envie de pleurer parce que je me suis sentie très gênée. Eric, Ouais. il me faut toute ton attention. Il n'y a rien qui avance. On a servi une table de 4 et une table de 2. Pour les 3 dernières commandes, la moitié a été envoyée et l'autre reste à préparer. Tu ne maîtrises rien de ce qui se passe. Toi, tu tournes en cage. Avec ça, dites-moi quelles sont nos chances d'arriver à servir les 8 tables qui attendent. Au déjeuner, tu viens jouer « Fais-moi confiance, je vais me reprendre ». Là, on tourne en rond pour servir de la merde. Fais-moi plaisir. Ferme ton fichu resto. Moi, je ne peux plus rester planté ici, à voir cette vraie débâcle. Votre attention, nous ne pourrons pas honorer vos commandes ce soir. Va me fermer les portes tout de suite. D'accord. C'est fini pour ce soir. C'est une blague, les gars. Si vous vous faites la gueule, qu'est-ce que je dois dire, moi? A-t-on déjà vu un restaurant tout arrêter en plein service et congédier ses clients? On n'a aucune excuse. Le moment est venu de mettre Naïla au pied du mur.
Je sais pas par où commencer avec un chef qui est même pas fichu de cuisiner des plats de base. Pourquoi tu emploies un tel incompétent? Tu sais qu'il se contrefout de faire tourner ton affaire. Il en a rien à foutre de cuisiner ne serait-ce que quelque chose de correct, et il n'est là que pour une seule chose. Son salaire. Le seul type de resto dans lequel ce mec trouvera du boulot, c'est dans une gargote vide. Si tu veux avoir une chance de t'en sortir, tu dois t'en débarrasser. De quoi t'as peur, dis-moi? Le problème, c'est qu'il va me falloir trouver un autre chef. Pourquoi pas Drew? Ça te pose problème? Non, je pense que Drew sera à la hauteur. Alors, vire ton chef. D'accord. Merde. C'est incroyable des choses pareilles. Écoute, Je suis sais. désolé. Non, tu sais rien. Attends un instant. Jérémy, viens ici. J'ai vraiment la honte. Le problème, c'est que c'est pas la première fois que tu foires tout. Je t'explique. Non, Eric, tu ne m'expliques plus rien. Je ne peux plus continuer comme ça. Avec Drew, vous empochez votre salaire toutes les semaines et rien ne rentre dans notre poche, ni à Jérémy, ni à moi. Ça peut plus durer. Qu'est-ce que tu vas faire? On arrête là. Pas de problème. Très bien. Merde. Quel plan foireux. Il était incapable de préparer le déjeuner ou le dîner, alors j'ai dû m'en séparer. C'était la seule solution. Une fois le chef Eric renvoyé, Gordon espère que le second, Drew, saura se montrer à la hauteur. Quelle soirée difficile, hein? Très difficile. Je te le fais pas dire. On pouvait pas imaginer pire que ce soir. Mais je ne veux pas que tu restes sur un tel échec. Ça m'ennuierait beaucoup. Je sais. C'est comme ça que tu gérerais ta cuisine? Sûrement pas. Tant mieux. Demain, on redémarre à zéro. Merci. Merci. J'ai besoin de toi, d'accord? Ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. Je suis content qu'Eric soit parti. Pour moi, ce sera peut-être l'occasion de progresser. Bien. C'est très ennuyeux. On a foiré le service du déjeuner, mais aussi celui du dîner. À chaque plat qui sortait de cuisine, on perdait encore un peu plus de crédibilité. C'est quoi nos chances de réussite à ce rythme? Aucune. Pour résumer, ce chef que vous aviez était sans doute le pire cuistot de tous les États-Unis. Le renvoyer, c'est le meilleur service qu'on ait pu rendre, à lui comme à votre restaurant. Demain, on reprend tout à zéro. On a ici Drew, dont j'espère pouvoir tirer le meilleur parti. Quels sont ses atouts? Je dirais qu'il sait faire les pizzas, les calzones. Ses lasagnes aussi sont géniales. D'accord. Drew est notre dernier espoir de s'en sortir. Dès demain, je travaillerai de pair avec lui. Et ensemble, on va redémarrer à zéro, d'accord? Bonne nuit. Merci. Je pense que Drew peut nous épater. S'il se sent encouragé, il peut être à la hauteur. Ces dernières 24 heures ont été parmi les plus dures que j'ai passées dans un restaurant. Hier soir, on s'est débarrassé du chef et on a très bien fait. Il me reste à mettre Drew à niveau et à faire en sorte que Jérémy aide sa mère. Ce matin, je me suis levé tôt pour inspecter la cuisine, sans personne dans mes pattes. C'est pas vrai. Bon sang, par où commencer dans un tel taudis? Du roast beef? De quand ça date, ça? Ça, c'est de la viande mise à décongeler. Et qu'est-ce qu'on a là? Du jambon de Parme attaqué par la moisissure. Quel scandale. Regardez, ça colle directement à la main. C'est le signe que c'est en train de pourrir. J'y crois pas. Quelle odeur putride. Ces travers ont plus de 3 mois. D'où Jésus? Oh non. Après avoir été témoin d'une des pires cuisines qu'il ait jamais vues, Gordon part inspecter un autre endroit très représentatif de la tenue d'un restaurant, les toilettes. L'un des moyens de vérifier l'hygiène d'un restaurant, c'est de visiter ses toilettes. J'allume ça et j'éteins l'éclairage. Regardez, je vais vous foutre les jetons.
C'est pas croyable. Le vert et le jaune révèlent les fluides corporels. Toute trace de produit nettoyant apparaîtrait en bleu. C'est hallucinant la quantité de fluide corporel présent sur ces murs. Regardez, ça monte même jusqu'au plafond. Oh non, même le plafond a été arrosé. Oh la vache, quelle honte. Lavez-vous les mains. Ouais, c'est ça. J'en ai assez vu. Je sors du train fantôme. Dégoûté par l'état du restaurant, Gordon se pose de graves questions sur la volonté réelle de la famille de s'investir dans son établissement. Je me suis levé tôt ce matin. C'est un jour nouveau qui commence, mais j'avoue que je suis à la fois désemparé et aussi très déçu. Venez, que je vous montre quelque chose. Ça date de quand, ça? Mardi. Mardi? Arrête ton char. Et ça? Prends-le et sens. Touche-le. Oh, c'est poisseux. Venez voir dehors. La réserve est un vrai dépotoir. C'est infect. Tout ce qui est stocké dedans est à peu près aussi vieux qu'Eric. Ça, c'est du poison. C'est vieux de 3 mois. Et regardez, alors qu'on est en Californie, c'est quoi cette ignominie? Ça m'a révulsé. Quelle horreur de voir ça. On ne cesse de leur recommander de nettoyer les frigos et de s'assurer que tout est impeccable. Et je découvre que ça n'est pas le cas. Naila, l'état de cette réserve confirme que celui qui gère cet endroit a complètement baissé les bras. C'est quelqu'un qui se fout forcément de toi et des normes d'hygiène. Je suis allé inspecter les toilettes. Et c'est pire encore. Viens voir, Naila, je vais te montrer. Vous prenez une poubelle et vous me nettoyez cette cuisine de fond en comble. Une réserve frigorifique sale, c'est une chose. Mais mettre à la disposition des clients des toilettes aussi crasseuses, c'est une infamie. Cette lampe à infrarouge permet de détecter les fluides corporels. Regarde un peu. C'est humain ce qu'il y a là-dessus? Tout ça n'a rien à voir avec des traces de nettoyage. Regarde l'état de tes toilettes. Partout des taches vertes. Partout. Ça fout carrément les jetons. Comment c'est arrivé jusque là-haut? On aurait dit que quelqu'un avait uriné au plafond, sur les murs, les portes. C'était peut-être du vomi? Je n'arrive même pas à imaginer, ça m'a dégoûté. Je n'ai même plus osé toucher à la poignée pour sortir. Montre à ton fils, moi je retourne plus là-dedans. Terminé. Ce sont des traces de fluide corporel. Y compris au plafond? Oui, des gens qui pissent. Jusqu'au plafond? Il faut croire que oui. Tandis que Naila montre à son fils l'état des toilettes, Gordon poursuit son inspection de la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ici? Aucune trace d'eau de javel par contre. Ces murs ont jamais dû être nettoyés. C'est quoi encore cette horreur? Ça me retourne l'estomac. Jimmy, viens voir. Les gens pissent au plafond. Quoi? C'est quoi? C'est censé être des boulettes de viande. Bon sang. Regarde. Elle date du dimanche du Super Bowl. C'est une blague. Non, Et ce truc? on dirait des raviolis. Quoi? Qui trempent dans l'eau. Il faut que je me réveille et que je prenne les commandes. Il faut que je remette les pendules à l'heure. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que tout ça n'est pourtant pas difficile à éviter. Vous n'avez qu'à passer 10 minutes après chaque service du soir pour venir ici tout nettoyer de fond en comble. Pas besoin d'être un génie de la science pour comprendre que ce taudis a désespérément besoin d'être pris en main. Avant que je continue quoi que ce soit, je veux que cet endroit soit nickel. Merde alors. Après une journée de nettoyage, Gordon réalise que pour relancer ce restaurant, il doit concentrer son attention sur Drew, le nouveau chef. Drew, toi et moi, on va faire des pizzas. Je voudrais que Jérémy et Naila les goûtent. Je vais te montrer un petit truc de derrière les fagots. Voici un secret entre toi et moi.
Je veux me rendre compte s'ils savent faire la différence entre une pizza surgelée et une pizza fraîchement préparée. Direct au four. J'ai là un assortiment d'ingrédients frais et savoureux. Donnons libre cours à notre imagination pour faire les meilleures pizzas du monde. C'est parti. C'est qui le chef ici? Je crois que c'est moi. Alors vas-y. Tandis que Drew crée sa propre pizza à pâte épaisse, Gordon en prépare une fine qui figurera à la nouvelle carte de la Casa Roma. Superbe. Je vais pouvoir garder un merveilleux souvenir en me disant « Incroyable, j'ai travaillé de pair avec un chef de renommée mondiale. » Voici la pizza industrielle et la tienne. Prêt? Ouais. Joli. Voici donc 2 belles pizzas. J'attends votre verdict à chacun. J'aime bien celle-ci. Bien. Pareil pour moi. Je suis ravi que vous ayez élu celle-ci. Parce que celle-là, c'était de la merdasse surgelée. Ça m'a choqué d'entendre que l'autre pizza était industrielle parce qu'elle avait le même goût que celle qu'on servait. C'est bon signe. Vous avez gardé le souvenir de vos anciennes pizzas. Maintenant, voici la mienne, à pâte fine. J'aime. Ces 2 pizzas maison sont celles que vous devez faire figurer sur votre carte. On va relancer ce restaurant et crier sur les toits à quel point ces 2 pizzas sont des merveilles. Je suis contente. Bien joué. Bien joué. Il faut à l'équipe de Gordon une journée entière pour transformer le cadre austère et délabré du pseudo-restaurant italien en une belle pizzeria au goût du jour. Heureux de vous revoir. Comment vous vous sentez? Nerveux. Nerveux, hein? Maintenant, jetez un coup d'œil au cadre extérieur de la nouvelle Casa Roma. Enlevez vos masques. De belles couleurs chatoyantes et accueillantes. Terminez votre jungle de béton. Un beau drapeau italien et une enseigne digne de vous. Casa Roma Pizzeria. Oh là là! Et regardez ces baies vitrées. Avant, on se serait cru en prison. Maintenant, c'est accueillant. Et venez voir à l'intérieur à présent. Entrez. Venez vite. Entrez et admirez. C'est génial. Quel choc. Une pizzeria toute neuve. Voici votre nouvelle pizzeria, toute pimpante. Fini les moquettes crades et les banquettes de guingois. Des chaises d'aplomb, des couleurs fraîches, et on a tout repeint du sol au plafond. Et regarde le carrelage! J'ai vu. Adieu la moquette élimée où on se prenait les pieds. Maintenant c'est net. Venez voir par ici. Oh non! Oh non. Regardez ces chaises. En une nuit, mes gars ont poncé et repeint le bar. Tout est assorti. Entre la salle qu'on essayait de remplir et le bar toujours plein, c'était comme 2 pays qui s'ignoraient. Aujourd'hui, l'un et l'autre ont été harmonisés en une grande pizzeria où passer une très belle soirée. Cet endroit doit fêter son 50e anniversaire sous la forme d'un comeback. On va y organiser le premier championnat annuel d'avaleur de pizza de la Casa Roma. Banco, merci. J'adore le résultat. Merci pour cette belle surprise. De rien, ma belle. Heureux de te voir sourire. En quelques années, la Casa Roma avait acquis auprès des habitants de Lancaster la réputation d'un bar sympa, affublé d'un mauvais restaurant italien. Gordon sait qu'il doit redorer son blason et en faire un pôle d'attraction de la petite ville. Merci beaucoup. Bienvenue au premier concours d'avaleur de pizza de la Casa Roma. Excellent. C'était formidable de voir nos concitoyens venir nous encourager et prendre part activement à la réouverture. Candidat, vous avez faim? Oui. Le public est prêt? Oui. 5 minutes chrono. À vos marques, mangez. Allez, rincez-vous le gosier, ce sera plus facile. J'en peux plus. Allez, Jimmy. Je suis gavé. Jérémy prend la place de Jimmy. Cours bien, allez. 3, 2, 1, Stop! Mesdames et messieurs, nous avons un gagnant. Une ovation à José. Organiser ce concours est un moyen génial de faire connaître la Casa Roma nouvelle version, avec son nouveau cadre et sa nouvelle carte. Une salve d'applaudissements.
À 4 heures de la réouverture, Gordon briefe le personnel sur les nouveaux plats. Ces plats sont faciles à réaliser. Il n'y a rien de surgelé et les pizzas sont fraîches du jour. Des ailes de poulet avec une sauce au piment oiseau, des champignons farcis, spécialité maison, et une bruschetta, rien de compliqué. Vous voyez que c'est beaucoup plus concis comme carte. Tout est préparé à la demande et frais. Familiarisez-vous avec ces plats, goûtez-les. La carte a été simplifiée et les plats sont traditionnels et clairement définis. Ça devrait plaire. Très bon. Délicieux. Selon moi, c'est l'une des soirées de la Casa Roma les plus importantes depuis 50 ans. Il faut qu'on impressionne, d'accord? Absolument. Ce soir, on joue gros. Vous misez tout. Dieu bénisse la Casa Roma. On y va. Comment allez-vous? Merci. Drew, Ouais. première commande, c'est parti. Je veux que le chef Ramsay soit fier de moi ce soir. C'est la plus belle occasion qui m'ait été donnée de montrer que j'assure. La farce des champignons est prête, les ailes de poulet sont coupées et l'ail haché. On est fin prêt. Bien. Bonsoir à tous. Et je prends votre commande? Pour le dîner de réouverture, Drew sera secondé aux pizzas par Jimmy, le fils de Naila. Abaisse la pâte bien régulièrement au rouleau. Ça a été l'occasion pour Jimmy de se mettre au pas et d'attraper le rythme. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Ne passe pas sur 7 ans non plus, d'accord? Il me faut d'abord la pâte des calzones. Les ailes? Merci. Je vous en prie, je reviens avec les 2 autres plats. C'est pas cuit. Appelle-la pour lui dire. La soirée a démarré au quart de tour et d'un coup, les plats ont été envoyés froids. Drew, les clients se plaignent que le poulet est cru et froid au centre. Termine vite la cuisson. Je me suis senti gêné que le poulet revienne. Je me suis dit, oh non, on va pas commencer comme ça. Voici. Faut que je me détende et que je prenne le temps de faire les choses. C'est la deuxième fois qu'elle ramène le poulet et il est toujours pas assez cuit. Encore? Désolé, c'est encore cru. Je comprends. C'est très gênant. J'ai vu le chef Ramsay aussi dégoûté que moi. Oh merde, 2 fois pour la même table. Regarde-moi, ça se recuit dans la poêle, puis au four. C'est même pas chaud au centre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, une fois ça ressemble à une mauvaise blague, 2 fois c'est la honte totale. Ne te presse pas sur les ailes de poulet. Je sais, je vais juste passer le mot à tout le monde. Continuez. T'as vu la tête de ta calzone? Jimmy, c'est bien parce que c'est ta première tentative. Heureusement que c'est cuit. C'est énorme. C'est pour 2? Non, c'est sa taille. La calzone est énorme. On pourrait la manger à 5. Jimmy, les calzones sont trop grosses. Réduis les proportions. T'as vu tout ce fromage? C'est une double ou quoi? Une seule suffirait à rassasier toute la caserne. C'est vrai que c'est balèze. Réduisez la taille des calzones, c'est vu? Avec ça, vous gavez une équipe de foot. C'est pas rentable. Les autres étaient mieux. Tout Jésus. Il faudrait que vous soyez capable de surveiller la qualité des plats. Regardez l'épaisseur de cette pâte. Vous allez les étouffer. Allez plus doucement et restez attentifs aux détails. Cette pizza est en préparation? Non, il n'y a pas le feu au lac. Tu veux bien t'en occuper? Ça vient, il l'a foiré, il doit la refaire. En plus, c'est une calzone. On respire. Arrête de me stresser, ou alors je vais tout foirer à vouloir speeder. Vas-y. Merde. Incroyable. Drew commence à craquer sous la pression. Il se dispute avec les propriétaires, il s'engueule avec ses seconds, et s'il ne fait pas plus attention, le resto va sombrer. Quel pathétique anniversaire. Attends, prends pas ça. Les commandes tardant à être honorées, les clients prennent leur mal en patience. Bon, il faut qu'on se reprenne. Parce que là, on ressemble à ce torchon plein de tâches. Allez, on se reprend. Il me faut une grande calzone de luxe ainsi qu'une petite. C'est le champignon est en train de cuire et je fais l'autre. Il y en a une au four? Bien, merci. Drew parvient à se ressaisir, et grâce au conseil de Gordon, il remotive ses troupes et reprend les choses en main. Calzone aux champignons? La cuisine rattrape peu à peu son retard. Drew fait du bon boulot. Il tient le rythme et je suis fière de lui. C'est très bon. C'est bon. Ça a l'air sympa. Celle-ci est pour le bar, merci. C'est bien de voir les plats sortir rapidement. Pas mal du tout.
Cette nouvelle carte simplifiée est un franc succès. Au revoir. On emmène même ça à la maison en souvenir. Mission accomplie. J'y suis arrivé. Merci au ciel de nous avoir envoyé Ramsay. Bien joué. Après un impressionnant revirement de situation, laissons à Gordon le mot de la fin. Je sais bien que je vous ai mis une fourchette et une cuillère géante en déco, mais rien ne vous obligeait à faire des calzones à leur échelle. T'as bossé chez Gulliver? Eh, on est là pour faire rentrer de l'argent, pas pour en perdre. Après cet aperçu, faites tourner votre affaire. Message reçu. On va continuer à se motiver les uns les autres. On a une nouvelle carte, un nouveau chef, un nouveau cadre. Si ça ne marche pas, c'est qu'on est vraiment bouché. Si chacun joue son rôle, dans 3 mois, cet endroit marchera du feu de Dieu. J'y mettrai tout mon cœur. Il a pressenti que ce lieu est le rêve de ma vie. Et je veux qu'il resplendisse. Quelle semaine! Quand je suis arrivé, c'était la pire gargote italienne que j'ai vue. On a changé plein de trucs. Le second a été promu. On a remonté les propriétaires et transformé le lieu en une fringante pizzeria. J'espère juste que Lancaster va en être accro. En tout cas, une chose est certaine, j'ai jamais vu de toute ma vie des calzones aussi monstrueuses. Quelle bande de sacs!